Après l'envoi d'un premier porte-avions et de son escorte dans le golfe Persique, Donald Trump semble muscler le dispositif militaire au large des côtes iraniennes. Il y a une autre belle armada qui navigue actuellement vers l'Iran. Nous verrons bien. J'espère qu'ils accepteront un accord, j'espère. Ils auraient dû accepter un accord la première fois. Pression militaire maximale, mais ouverture à la négociation. Le président américain continue donc de souffler le chaud et le froid sur une éventuelle intervention armée. Les pays du Golfe, eux, refusent l'escalade, à commencer par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui interdisent toute utilisation de leur espace aérien pour mener une attaque. L'Iran, de son côté, menace de bloquer le détroit d'Ormuz en cas de frappes américaines ou israéliennes. Les pays de la région comprennent que l'insécurité dans une partie de la région n'affecte pas seulement l'Iran. Cette instabilité est contagieuse. L'Iran reste confiant dans sa propre force et garde à l'esprit les leçons tirées du conflit de juin dernier. Nous répondrons plus fermement que jamais à tout acte d'agression. Dans les rues iraniennes, après les manifestations, la répression continue. Selon l'ONG américaine Ashrana, au moins 41 000 personnes ont été arrêtées. Quant au nombre de morts, l'Iran reconnaît au moins 3100 victimes, mais le bilan est beaucoup plus lourd selon les ONG dont les chiffres diffèrent. Elles ont des difficultés à recueillir des données fiables, même auprès des hôpitaux. Des médecins qui communiquaient des chiffres ont été arrêtés selon Iran Human Rights, basé en Norvège.